Bonjour, mon très cher ami, ministre de l'administration territoriale, shérif de la République. Je ne comprends pas que les gens n'aient pas décodé le message que vous venez d'envoyer à tous les Camerounais, mettant en garde tous ceux qui trouveront le processus électoral. Bravo! Je crois que si on parle des élections, le processus électoral commence dès l'inscription sur les listes électorales, aux opérations de vote eux-mêmes et à la publication du résultat. Avant même que les élections n'arrivent, vous avez déjà des personnes que vous devez faire arrêter. Et les CAM troublent le processus électoral en refusant carrément de publier la liste nationale des inscrits. Et notre ami du Conseil constitutionnel dit qu'il ne peut pas dire le droit. Il se déclare incompétent et désigne quelqu'un de compétent qui à son tour se déclare incompétent. Étant donné qu'il y a ce problème qui préoccupe le peuple et que ceux qui devaient le résoudre se déclarent tous incompétents, cela veut dire tout simplement qu'on demande au peuple de se débrouiller pour se faire justice. Alors, vous ne perdez rien à attendre. Le peuple se fera justice, va se faire justice. Le Cameroun entre progressivement dans la zone de turbulence préélectorale et déjà les premières secousses politiques se font sentir. Une fois encore, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, a pris la parole pour menacer ceux qui, selon lui, voudraient perturber le processus électoral. Dans son viseur, l'opposition et en particulier Maurice Kamto. Mais cette fois-ci, la réponse ne s'est pas fait attendre. Albert Nzongam, fidèle parmi les fidèles du leader du MRC, a décidé de monter au créneau avec un message clair et provocateur. Ne tentez pas d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. En ce qui concerne ces élections, toutes vos manœuvres tendent à faire croire que vous avez tellement peur d'un candidat que tout se concentre sur lui. Y a-t-il une meilleure preuve pour montrer que ce candidat est déjà élu? Tant en regardant vos manigances qu'en regardant l'engouement du peuple qui souhaite le voir venir pour nettoyer toute la merde que vous avez sémée dans notre pays. Oui, monsieur Atangandji. Je crois que personne ne vous a dit que vous n'effrayez personne. Vous êtes comme un chien sans dents qui aboie. Vous dites que vous allez mettre les gens en prison. Ça fait quoi si on va en prison? Moi, personnellement, j'étais mieux en prison. On ne me demandait pas l'argent de ration. Je suis prêt à y retourner. Mais sachez que, contrairement aux années passées, ce n'est pas quelques-uns qui se plaignent. C'est tout le Cameroun qui se plaint. Et vous n'aurez jamais une prison pour mettre tous les Camerounais à l'intérieur. Je voudrais tout simplement vous rappeler que mieux vaut prévenir que guérir. Ne tentez pas de barrer la voie à la candidature de Maurice Kamto. Vous êtes en train de mener le peuple en bateau en leur faisant croire que le MRC, n'étant pas allé aux élections de 2020, ne peut pas avoir la possibilité de présenter un candidat. Je voudrais vous rappeler la loi que j'ai contribué à mettre en place. Le code électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ne prévoit pas de candidature libre. Donc on ne peut pas être un député libre. Et comme le mandat n'est plus impératif, ça veut dire qu'un député qui démissionne d'un parti pour siéger à l'Assemblée doit automatiquement aller dans un autre parti. Sinon, il y aurait vice de forme.
le MRC, qu'à cela ne vous déplaise, compte dans ses rangs aujourd'hui des élus de toutes les chambres et des communes. Le moment venu, nous le ferons voir. Un avertissement direct, frontal, sans détour. Le décor est planté. D'un côté, Paul Atanga-Ndji, ministre de l'administration territoriale, chef d'orchestre du maintien de l'ordre, version Paul Biya. De l'autre, Maurice Kamto, leader du MRC, principal opposant du régime en place. Entre eux, un champ de bataille invisible, mais dont chaque parole est une salve tirée à bout portant. Je voudrais également vous dire, toute tentative d'éliminer Kamto avant les éliminatoires sera pour vous un danger. Et comme vous menacez de mettre les gens en prison, le peuple camerounais a guéri. Ce qui se passera, nous demandons au peuple camerounais de juger les individus et non les groupes, et non les tribus, et non le gouvernement. C'est-à-dire, on connaît qui est en charge des élections et les cas. On connaît qui valide les élections, conseil constitutionnel et tribunaux. On connaît dans ces institutions qui fait quoi. Et le moment venu, s'ils ont fauté, le peuple leur fera payer chèrement leurs fautes. Je vous le dis. La seule chose que nous demandons en tant que leader politique à ce peuple, c'est d'éviter de casser. Ne cassons rien. On ne peut pas être en train de dire que rien ne s'est fait depuis 43 ans et casser le peu de résidus de ce que le premier président de la République nous a laissé. Non. Ceux qui tenteront de fausser les élections paieront individuellement. On sait qui siège au Conseil constitutionnel. On sait où il habite. On sait qui dirige les camps. On sait où il habite. Et le moment venu, quand il sera l'heure de payer leurs crimes, s'ils en commettent, vous n'aurez pas suffisamment d'armées pour les protéger. Il est devenu le porte-flingue officiel du régime. Dès qu'il s'agit de rappeler à l'ordre les opposants, Paul Atanga-Ndji, l'Ominat, ne recule devant aucune déclaration musclée pour défendre l'ordre et la stabilité, selon la vision du pouvoir en place. Lors d'une récente sortie, il a tenu à prévenir toute personne qui voudra perturber l'élection présidentielle de 2025 sera sévèrement sanctionnée. L'État prendra toutes les dispositions pour éviter une crise post-électorale. Il n'y aura pas de désordre comme en 2018. Derrière ce mot, un sous-entendu évident. Maurice Kamto et ses partisans sont visés. Souvenez-vous, en 2018, après l'annonce des résultats, le leader du MRC avait revendiqué la victoire, dénonçant une élection truquée. Son mouvement avait organisé des marches dites pacifiques, immédiatement réprimées. Résultat, arrestation massive, incarcération, interdiction de manifestation. Le régime veut éviter un remake en 2025, mais la meilleure façon de l'éviter, c'est encore de neutraliser Kamto avant même qu'il ne puisse être candidat. Et c'est là que le message d'Atanga-Ndji prend tout son sens. En agitant le spectre de la répression, le ministre prépare le terrain pour des mesures plus radicales contre le MRC et son leader. L'avertissement du Minat s'inscrit dans une dynamique bien rodée. Rappelez qui détient le bâton. Il parle de sanctions sévères, évoque les troubles post-électoraux de 2018 et insiste sur le fait que l'élection de 2025 devra se dérouler sans désordre. La mise en garde est claire. Toute contestation sera réprimée. Mais si Atanga-Ndji est un soldat discipliné du régime,
Albert Dzongan n'est pas du genre à rester silencieux face aux menaces. Ancien député RDPC devenu l'un des plus fervents défenseurs de Maurice Kamto, il connaît parfaitement les rouages du pouvoir. Sa réponse à Atangandji est donc sans ambiguïté. Ne tentez pas d'empêcher Maurice Kamto de se présenter. Ne croyez pas que le peuple, comme je vous ai dit, fera une marche pour vous permettre de les descendre comme des moutons. Nous sommes en train de nous préparer parce qu'on refuse de nous rendre justice. Nous sommes obligés de résister et de nous défendre. Monsieur Atangandji, j'ai pitié de vous. Comment pouvez-vous laisser qu'on vous utilise, qu'on vous infantilise? Vous voyez déjà le dégât que vous avez causé dans votre région natale. Même si vous êtes allé maintenant choisir une autre région pour les besoins de la cause, ça n'enlève pas de vous vos origines. Je voudrais ici dire aux Camerounais, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Préparons-nous à défendre notre élection, à défendre celui qui sera démocratiquement élu, quel que soit le parti qui le présente. Unissons nos forces. Ne nous laissons pas tromper par cette astuce d'opposition tribale que le gouvernement, en panne d'idées et ne pouvant défendre aucune réalisation depuis qu'il a pris le Cameroun en otage, utilise maintenant comme moyen de combat. Qu'un Camerounais soit né au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud, Dieu n'a jamais demandé son avis pour le mettre dans le ventre de la maman, là où elle se trouvait. C'est un avertissement politique, mais aussi une alerte sur les risques que prendrait le régime en cherchant à éliminer son principal opposant. Albert Dzongan ne parle pas seulement pour Kamto, il parle au nom de ceux-là qui voient en lui un espoir d'alternance. Il sous-entend que si le régime tente d'écarter Kamto, cela pourrait entraîner des tensions explosives. Autrement dit, une exclusion de Maurice Kamto pourrait provoquer un soulèvement populaire. Il met également en garde contre les stratégies sournoises du pouvoir, comme des procédures judiciaires pour l'invalider, une interdiction pure et simple de son parti, des manipulations administratives pour rejeter sa candidature. Le message est clair une fois de plus. Toute tentative de barrer la route à Kamto risque de provoquer une crise majeure. Heureusement que dans l'armée, contrairement à ce que vous pensez, et je m'adresse à celui qui disait que si Kamto gagne, l'armée va prendre le pouvoir. Dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a près de 80% de patriotes prêts à défendre leur pays. Alors, ne soyez pas surpris. Et en matière d'armée, nous avons beaucoup d'exemples qui nous interpellent. Qui a fait le coup d'État en Guinée? Le neveu du président. Qui a fait le coup d'État au Burkina Faso? Blaise Compaoré, l'ami fidèle de Sankara. Qui vient de faire le coup d'État au Gabon? Le cousin du président sortant. Donc méfiez-vous quand vous pensez, en dehors d'un bilan positif pour vous maintenir au pouvoir, que vous instruirez l'armée à prendre le pouvoir pour vous donner. Je crois qu'il vaut mieux pour vous, pour votre sécurité, que ce soit un civil qui vous remplace. Peut-être, si c'est un chrétien comme Kamto, il épargnera parmi vous ceux qui sont épargnables. Et Albert Dzongan enfonce le clou. Maurice Kamto sera candidat, qu'on le veuille ou non. Et surtout,
Il met en garde contre toute tentative d'exclusion. Il ne sera ni acheté ni disqualifié. Une manière de dire que quelles que soient les stratégies déployées pour barrer la route à l'opposant, elles n'aboutiront pas sans résistance. Et la résistance, c'est peut-être bien là l'enjeu. En filigrane, Albert Nzonga rappelle que le peuple camerounais ne restera pas passif si l'on tente d'écarter son leader. Une allusion à peine voilée à la colère populaire qui pourrait s'embraser si le processus électoral était biaisé. Je voudrais ici, en guise de conclusion, dire que le vote a déjà eu lieu. Les Camerounais veulent le changement et auront leur changement. La seule question qui se pose et dont la réponse viendra après les urnes, c'est qui pour le changement? Parce que vous êtes considérés comme des has-been, comme des non-existants. Je vous remercie, mon cher ami Atangadji, et te souhaite de retrouver tes esprits et de te reprendre en main pour ne plus être la marionnette de ceux qui te manipulent. Bon courage aux Camerounais et bonne préparation pour la lutte qui s'annonce rude pour notre survie et notre libération. L'affrontement entre Atangadji et Maurice Kamto n'est pas nouveau. Depuis 2018, le ministre a fait du MRC sa cible privilégiée, multipliant interdiction de manifestation, répression contre les militants, menaces directes contre le parti. En face, le MRC refuse de plier et continue de se positionner comme le seul vrai parti d'opposition capable de renverser le régime. Mais à quelques mois de la présidentielle, ce bras de fer atteint un niveau inédit. Les scénarios possibles: un passage en force du régime qui pourrait user de tous les moyens pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Une mobilisation populaire massive pour défendre la candidature du leader du MRC. Une montée des tensions qui pourrait déboucher sur une crise politique préélectorale. Le Cameroun a déjà vécu des moments de tension, mais cette élection s'annonce comme un test grandeur nature pour la démocratie du pays. Paul Atangadji veut montrer qu'il contrôle le terrain et que le régime ne laissera aucun espace à l'opposition. Albert Nzonga, lui, met en garde. Empêcher Maurice Kamto de se présenter serait une grave erreur. Que faut-il comprendre de cette escalade? Le bras de fer Atangadji-Kamto illustre une crainte majeure du régime en place. Comment gérer la candidature de Maurice Kamto? En 2018, l'homme avait revendiqué la victoire, entraînant une crise politique majeure. Le gouvernement veut éviter un scénario similaire en 2025. Mais du côté du MRC, la détermination est totale. Empêcher Kamto de se présenter reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore avec des risques d'explosion sociale. D'où cette pression exercée par Albert Nzonga. Un avertissement direct au régime. Je voudrais tout simplement vous rappeler que mieux vaut prévenir que guérir. Ne tentez pas de barrer la voie à la candidature de Maurice Kamto. La question est donc simple. Jusqu'où le pouvoir est-il prêt à aller pour verrouiller le jeu électoral? Jusqu'où l'opposition est-elle prête à aller pour imposer sa place? Les prochains mois seront décisifs. Une chose est sûre, le duel Atangadji-Kamto ne fait que commencer.